Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le petit message du jour du 25 octobre 2020. C'est toujours le même principe, mic, lâche ton fête, vous choisissez un des deux et moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. On va prendre l'oracle du peuple végétal. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un superbe dimanche, que vous profitez de chaque instant dans l'instant présent, le ici et maintenant. D'accord? Allez, on y va dans la joie et la bonne humeur. Mic, lâche ton fête. Un petit message. Hop. Pour mon petit mic. Et pour ma trompette. Hop. Donc on commence toujours par mic. Vous le savez, c'est un principe de base sur cette chaîne. Le coquelicot, mes chéris. Qu'est-ce que j'aime cette fleur. Alors, c'est une carte artiste, le coquelicot. Ta ta ta. Là. 166. Le coquelicot. La liberté ne se revendique pas. Elle se gagne de l'intérieur. Qu'est-ce que nous dit le coquelicot? Le coquelicot est un artiste engagé qui paie cher son goût de la liberté. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour réveiller votre goût de liberté. La liberté est un état qui ne dépend pas des événements extérieurs. On ne demande pas à l'autre de nous laisser libres. On conquiert la liberté à l'intérieur de soi-même. On peut se sentir prisonnier dans un pays démocratique et libre dans une dictature. Qu'inspire pour vous la notion de liberté? Vous sentez-vous libre, en révolte, prisonnier de qui et de quoi? De votre difficulté à pardonner ou à être enfermé dans vos souvenirs ou vos regrets? Le coquelicot vous rappelle que vous n'incarnez jamais votre liberté en luttant contre l'autre. La liberté est un état intérieur qui s'invite dans votre cœur, dans votre foyer et dans vos actes. Dès lors que vous vous affirmez seul face aux autres, vous ne serez jamais libre en luttant contre l'autre ou en revendiquant ce droit auprès d'un tiers. Vous serez libre en vous libérant des concepts, des jugements, des habitudes et des a priori. Car la plus surveillée des prisons n'est jamais à l'intérieur de vous-même, mais issue de votre propre conditionnement. Le message du coquelicot. Je suis le coquelicot. Souviens-toi, enfant, lorsque tu regardais les champs de blé. Te souviens-tu de la danse que j'offrais parmi les épis mûrs et dorés? M'as-tu déjà regardé danser? As-tu suivi mon mouvement balancé par le vent? As-tu pu observer à quel point ma tige et mes pétales sont fragiles? On peut être d'une infinie délicatesse et puissant, pourvu que notre intention soit claire. C'est dans la pureté de ton intention que tu trouveras ta force. Souhaites-tu être libre? Te sens-tu prisonnier? N'es-tu pas parfois prisonnier de ton seul désir de liberté? Regarde-moi. Je vais t'apprendre la liberté, celle qui naît à l'intérieur. On ne trouve jamais la liberté dans un mouvement d'opposition, car l'opposition est en réaction. La liberté se conquiert par ses racines et ses choix, qui sont indépendants de ce que veulent, choisissent, préfèrent les autres. La véritable liberté est la liberté de l'instant présent et d'une respiration profonde, libre de toute attente. En te libérant de tes attaches, de tes souvenirs, en respirant profondément et en osant ton authenticité, tu vas créer le mouvement et réveiller en toi une véritable liberté, indomptable et inconditionnelle, parce que c'est
ta nature. Souvent, c'est nous qui nous emprisonnons avec des pensées. On doit se libérer de nos propres chaînes. Et c'est ce que nous dit le coquelicot. Regardez comme il paraît fragile. Pourtant, le coquelicot, il pousse n'importe où, je peux vous assurer. N'importe où. Il s'en fiche. Même au milieu des épis de blé. Il s'en fiche. Il est libre. Pensez un peu comme le coquelicot. Soyez libre. Et ça vient de l'intérieur. Libérez-vous de vos chaînes. Ce sont les jugements, ce sont les pensées bloquantes, ce sont tous ces regrets qui nous enchaînent. On va regarder pour mes petites schtroumpfettes. Nourricière, la pomme de terre. Allez, va pour la patate. Je sais pas. Vraiment, je suis désolée, mais il fallait que ça sorte. On va regarder ce que nous dit cette carte. En fait, je suis jamais tombée dessus. J'ai jamais eu de carte nourricière. Je viens de me... Alors, la pomme de terre, page 130. Je découvre avec vous. Là, celle-là, je suis sûre de jamais l'avoir sortie. Alors, la pomme de terre. Regarde la terre. Sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi. Tu es de cette même nature. La pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et très directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. La pomme de terre est notre mère à tous. Elle est la Pachamama, Gaïa, la terre maman. Elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine, germe, oignon, pulpe que nous semons portera un fruit, un légume, une céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. Lorsque la carte de la pomme de terre vous apparaît, c'est pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous limiter ou de nourrir des peurs. Comment pourriez-vous manquer alors que vous avez tant de ressources dans votre corps, dans votre cœur? Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination et de vos croyances. Chacun exploite la terre comme il le souhaite. Vous pouvez faire pousser des pommes de terre, des fleurs, des plantes médicinales. Chaque semence portera ses fruits. Il en est de même de vos projets. La pomme de terre vous demande ce que vous souhaitez semer, mettre en terre. Personne ne s'y opposera. Cette carte vous rappelle à la terre, à la matière, au concret. Elle vous invite à arrêter de conceptualiser, de poser des idées, des stratégies, mais de poser des actes qui vous correspondent. Suivez vos rêves, mes petites patates. Pardon, mes petites schtroumpfettes, désolée. J'ai un problème avec les patates, moi. Le message de la pomme de terre. Je suis la pomme de terre. Depuis que l'homme m'a domestiquée, je lui ai offert 100 milliards de tonnes de mes fruits. Peux-tu concevoir ce que cela représente? Mon abondance n'a pas de limite. Pourtant, vois-tu, je n'en tire aucune fierté, comme je n'en ai aucune fausse pudeur. J'offre tout ce que je peux offrir. C'est ma nature. Tu te limites toi-même sur différents plans, car tu n'es pas conscient de ton pouvoir. Sais-tu que dans ton existence, tu prononceras sur la terre l'équivalent de 300 millions de mots? Imagines-tu tous ces mots, toutes ces idées, toutes ces pensées que tu vas partager avec tes amis, tes proches, tes collègues, tous ces mots qui vont naître de ta bouche et se disséminer dans toutes les directions. Combien de ces mots sont comestibles? Combien de mots d'amour sur ces 300 millions?
Combien de merci francs. Prends conscience également de toutes les personnes qui ont partagé ta route depuis que tu es sur cette terre. Qui as-tu encouragé, salué, aimé? Quand tu réaliseras le pouvoir de ta parole et celui de tes gestes, tu multiplieras la production de tes actions pour vivre pleinement et sans tension ta pleine abondance. En fait, je n'ai même pas envie de commenter. Il faut devenir comme cette pomme de terre. Donner. Partager. Partager. C'est important et c'est essentiel. Partagez qui vous êtes. Partagez ce que vous avez. Partagez ce que vous désirez. Mais partagez toujours avec votre cœur. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, et je vais vous souhaiter un superbe dimanche. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour et une nouvelle semaine qui commence dans ces belles énergies. Bisous, mes petits chéris.